C'était incroyable. La motivation que j'avais, je ne l'avais jamais eu de ma vie. Je me suis dit, je viens d'échapper à la mort. Et là, je ne vais plus jamais mourir. Je vais tout donner. La motivation que j'avais en ce moment, je ne l'ai jamais perdue et je ne vais jamais la perdre. Je m'appelle Koulibaly Cheikh Oumar. Je suis né le 7 juillet 2002 en Guinée, Conakry. Et j'ai grandi au sein de ma famille avec mes pères, mères, sœurs et frères dans un climat très, très convivial, très chaleureux. Ce qui m'amène devant vous aujourd'hui, c'est que j'ai un parcours assez particulier qui fait que ce parcours peut aider à beaucoup de gens dans ma situation ou dans des situations similaires. Et en 2018, j'ai décidé de quitter l'Afrique pour venir en Europe parce que pour moi, c'était beaucoup plus facile d'atteindre mes objectifs en France et en Europe qu'en Afrique. Et pour cela, je n'avais pas les moyens. Les parents n'étaient pas en mesure pour m'acheter un visa pour venir en vol, venir en France pour faire mes études. Et donc, j'ai donc décidé de me lancer sur la voie migratoire. Et cette voie n'a pas été si facile là, parce que il y a toujours des obstacles. Et j'ai fait 3 mois sur le chemin entre la Guinée et la France, en quittant la Guinée pour le Mali, l'Algérie, le Maroc, et jusqu'à traverser la Méditerranée dans les zodiacs où on risquait vraiment notre vie et tout allait vraiment s'arrêter, le rêve allait s'arrêter. Mais le bon Dieu n'a pas voulu, le bon Dieu m'a amené sur la terre sacrée qui est la France. Et arrivé en France, j'étais seul, j'avais pas de famille, pas de connaissances, ni personne. Et j'ai eu la chance que la France, qui est un pays très, très accueillant, m'a accueilli, vu que j'étais mineur, j'avais 16 ans, et en me scolarisant au lycée Nicolas Brémentier, parce que la scolarisation, la scolarité, l'étude vient toujours au premier plan de mes objectifs. Et cela a toujours été le cas depuis ma naissance. Et une fois que je me suis vu scolarisé, je me suis dit, bon, c'est l'opportunité, il faut le saisir. Et il faut tout mettre en œuvre. Il faut que je me donne les moyens, m'organiser pour aller au bout. Et dès la première année, le premier semestre, j'ai été premier et j'étais un peu étonné parce que le fait de quitter l'Afrique et venir en France, être premier, c'était quand même un peu étonnant pour tout le monde. Mais durant tout le parcours, j'ai toujours gardé le rythme. Je me suis donné à fond et j'ai relevé la tête. Je me suis dit, ben là, c'est l'endroit où je dois être. Et au baccalauréat, qui était vraiment, vraiment le premier vrai défi. Et j'ai passé mon bac avec 17,20 de moyenne. Et aujourd'hui, je me vois dans l'une des universités les plus prestigieuses. Et j'ai vraiment balayé aussi les préjugés sur la filière Bac Pro. Le fait de dire que ceux qui font le Bac Pro n'ont pas accès à des études beaucoup plus avancées. Et aujourd'hui, je suis la preuve. Donc, j'ai quitté d'un Bac Pro vente et aujourd'hui, je suis dans le top 3 de ma promotion à l'Université Sorbonne Paris Nord sur le site des Villetaneuse. Donc, je suis vraiment très content de mon parcours et je veux que les gens aussi qui sont dans ma situation ou qui sont dans une situation similaire comprennent que il n'y a que eux qui peuvent faire avancer les choses à leur faveur.
Le moment le plus marquant de ma vie est sans doute le moment où je devrais décider de quitter ma famille pour aller poursuivre mes objectifs, qui étaient mes objectifs d'études, de vie, de carrière. Donc, le fait de faire le choix de quitter ma famille à 16 ans et dans un climat très, très convivial et me lancer sur la mer Méditerranée dans les Zodiacs et donc ma vie était quand même à risque à 99%. Je n'avais que 1% de survivre. Et c'était vraiment le moment le plus difficile de ma vie. Le plus difficile de ma vie. Le plus grand moment de bonheur, de joie, d'enthousiasme et de mes 19 ans, depuis que je suis né, c'est vraiment le moment où je me suis rendu compte après ma scolarisation au lycée Nicolas Brémontier, que je pouvais construire une carrière en partant sur la base de la scolarité, c'est-à-dire sans lâcher mes études, que j'avais les capacités à moi de continuer mes études en France avec les Français. Ma plus grande force depuis ma petite enfance a toujours été de croire en moi sans pourtant être arrogant et croire en mes capacités, mettre en tête qu'il y a une force en moi et qui peut m'amener là où je veux, qui peut m'aider à atteindre des objectifs beaucoup plus élevés que je ne pense et de relever des défis du jour au lendemain et sans jamais, jamais me plaindre. Sans jamais, jamais me plaindre. Le talent particulier que j'ai depuis l'enfance, je dirais l'imagination créative. Dans les moments les plus difficiles de ma vie, à chaque fois que je me trouve dans un moment difficile ou devant une situation déjà agréable, je garde toujours en tête cette question suivante. Qu'est-ce que ces moments difficiles viennent m'apprendre? Parce que j'ai toujours en tête que les moments difficiles viennent pour nous donner des leçons et non pour nous bloquer et d'avancer. Pas pour nous empêcher, mais pour nous donner des épreuves. Et en surmontant ces épreuves, on gagne des leçons, on trouve des solutions et on devient beaucoup plus fort dans la vie. Alors, j'ai également des grandes fiertés et des grandes réussites. Ma plus grande fierté depuis mon enfance, je pense, c'est les relations que je me suis créées depuis mon arrivée en France et de mes propres relations et surtout au lycée, que ce soit avec des camarades de classe, que ce soit avec des professeurs ou que ce soit dans les entreprises durant mes stages, les personnes avec qui j'ai réussi à garder contact. Et ces personnes m'ont énormément aidé, que sur le plan financier, éducatif ou humain. Ils m'ont énormément aidé et ça, c'est ma plus grande fierté. Et ma plus grande réussite est sans doute la scolarité. Mes bulletins scolaires m'ont toujours donné des sourires et ils sont inoubliables dans ma vie. Le mentor qui m'inspire le plus est sans aucun doute Nelson Mandela. J'ai vu beaucoup de qualités, de personnalités, des citations en lui qui font qu'il est assez particulier pour moi et il résume si bien certaines choses de la vie que je ne sais pas quel genre de personne il était. J'ai du mal à le qualifier. La citation de Nelson Mandela qui résonne le plus en moi dans les moments difficiles ou quand je suis face à une épreuve, c'est de mettre en tête que dans la vie, je ne perds jamais. Soit je gagne, soit j'apprends. Le film qui a le plus marqué ma vie est sans aucun doute Equalizer de Denzel Washington.
Et très souvent, la chanson, je vais dire, musicale que j'écoute le plus pour me booster, c'est celle de Bob Marley quand il est Don't Worry, Be Happy. Mais ce que je veux qu'il garde en tête, c'est que sur le chemin de la réussite, la chose la plus importante, c'est notre propre volonté d'atteindre nos objectifs. Il ne faut pas se limiter à ce que les gens disent, mais à ce que notre voix intérieure nous donne. Il faut toujours garder ça en tête et se donner les moyens d'aller et atteindre ces objectifs. C'est la chose la plus importante dans la vie.